Drake a perdu et vient de complètement se ridiculiser. Pour rappel, après le clash avec Kendrick Lamar, il a attaqué son propre label, qui est aussi le label de Kendrick Lamar, Universal Music, pour avoir promu la chanson Not Like Us et avoir promu une image diffamatoire de lui, notamment le fait de l'avoir traité de pédo, afin de nuire à son image. Il réclamait des millions de dommages et intérêts. La juge a estimé, je pense que ça va faire date même pour l'histoire du rap, que dans une bataille dans le rap, il y a une joute verbale, c'est-à-dire que c'est du trash talking, c'est écrit littéralement dans le déroulé du jugement, et elle estime qu'un auditeur raisonnable de rap ne prend pas pour des affirmations factuelles les propos qui sont tenus par les deux parties. Pourquoi? Parce que elle-même a renvoyé Drake à ce qu'il a dit sur Push Up, estimant que Drake avait parlé de la taille de Kendrick Lamar, de la famille de Kendrick Lamar, et que de fait, même dans ce cas-là, les auditeurs qui écoutaient ce que Drake avait dit à Kendrick Lamar ne le prenaient pas pour des affirmations totalement vérifiables. La juge a ensuite rajouté que les attaques hyperboliques dans une bataille de rap sont protégées aux États-Unis par la liberté d'expression, c'est-à-dire que là, je pense qu'on ne pouvait pas se faire plus humilier. Et elle ne constitue pas dans l'État des déclarations de fait. Ça veut dire qu'on l'a renvoyé à sa propre bataille en lui disant: frérot, tu es allé faire une bataille de hip-hop, tu as dit des choses complètement dingues, on t'a répondu des choses complètement dingues, tes auditeurs, comme ces auditeurs ne vous prennent pas au sérieux, bah rentrez chez vous en fait. Pour moi, c'est totalement honteux. J'ai toujours su qu'il allait perdre. J'ai jamais même compris pourquoi il avait fait cette bataille-là. Parce que s'il avait gagné, il n'aurait jamais fait cette bataille en allant devant la justice. Là, il est allé devant la justice pour montrer comme quoi Universal avait utilisé des bots pour Not Like Us et tout. Alors que lui-même, dans sa carrière, il y a plein de chansons qui ont été bien évidemment promues par Universal. Et ce que j'ai toujours trouvé encore plus stupide, c'est qu'il a attaqué Universal, qui est son propre label, et Spotify. Ce qui veut dire qu'il a gâché sa relation avec son propre label. Et c'était totalement fou. C'est-à-dire qu'on a vu un artiste qui sortait des chansons parce qu'il a sorti des titres récemment, sur un label qu'il attaquait en justice en disant qu'on ne faisait pas sa promo. Et du coup, la question qu'on se posait tous depuis des mois et des mois, c'était de savoir pourquoi tu es sur un label, tu sors des chansons et en même temps tu les attaques en justice. Pourquoi tu proposes des chansons à Spotify alors qu'en même temps tu les attaques en justice? Et au final, donc, il vient de perdre, c'est un camouflet pour sa crédibilité dans le hip-hop, mais même pour sa relation avec son label et Spotify, ça va être super difficile de renouer les liens après ça, alors qu'il n'en avait pas besoin. Tout ce qu'il avait à faire, c'était ce que la juge a dit: assume ta défaite et passe à autre chose. Oh là là! Que pensez-vous de ça? Que pensez-vous de cette défaite de Drake devant la justice? Est-ce qu'il ne méritait pas, selon vous, de perdre? Est-ce que Universal a vraiment fait des bots incroyables pour que Not Like Us cartonne, ce que je ne pense absolument pas? Et que pensez-vous que ça donnera sur sa relation avec Universal et Spotify dans les mois à venir? Parce que ça va être super difficile quand même pour lui d'être sur un label qu'il a attaqué en justice, où il a perdu. Enfin, il s'est mis dans une position complètement impossible pour rien, par pur ego.